La douche froide de Guy Carlier. Guy, non, pas vous. Pas vous. Vous Bonjour, n'allez pas nous Guillaume. parler de la journée de la femme. Guy. Non, bonjour Julie. Bonjour. Quand même, malgré Oui. tout. Non, ne comptez pas sur moi pour vous parler de la journée de la femme. Pendant 24 heures, vous allez avoir droit à toutes les focuseries masculines. La moindre radio locale va vous balancer Femme, femme, femme de Serge Lama. Toute la journée, vous allez entendre des hommes connus failloter avec les femmes. Je vous parie que Pierre Arditi, la lèvre tremblante, fera une sorte de mea culpa avec des phrases du genre « On n'aime jamais assez une femme ». Alors, je vais vous parler d'autre chose, du renouveau de la diplomatie française. Bon, je suis désolé de dire ça le jour où l'on célèbre la femme, mais depuis le départ de Michel Alliot-Marie, force est de reconnaître que la diplomatie française a pris un envol majestueux. Alain Juppé s'est rendu en Égypte, on l'a vu sur toutes les chaînes de télé, dans un bistrot du Caire, discuter avec quelques étudiants soigneusement sélectionnés. Bon, comme ils étaient dans un café, ils ont échangé des brèves de comptoir, des banalités sans intérêt, mais ça n'avait aucune importance, puisqu'il s'agissait juste d'une opération de com. Mais surtout, puisqu'on parle d'Égypte, venons-en à ce triomphe, disais-je, de la diplomatie française que nous raconte France Soir ce matin. Vous vous souvenez qu'on avait brocardé l'ambassadeur de France Moulbit à Tunis. Aussi, pour restaurer l'image de la France en Tunisie, le Quai d'Orsay a eu l'idée d'envoyer à Zarziz, à 600 km de Tunis, un magnifique bâtiment de la marine française, le Mistral, à l'origine un navire capable de transporter 110 chars de combat, des hydroglisseurs, 16 hélicoptères, transformé pour l'occasion en navire humanitaire, c'est-à-dire à la place des blindés, on a installé dans les immenses soutes des palettes d'eau, de médicaments, des moustiquaires, des sanibroyeurs SFA, les 4000 rouleaux de papier toilette qui vont avec, c'est authentique, plusieurs centaines de couvertures, 3000 rations de combat sans port, des centaines de lits de camp, et 700 hommes d'équipage pour recueillir les réfugiés égyptiens afin de les ramener dans leur pays. François nous raconte que l'ambassade de France avait fait installer sur le quai du port des banderoles sur lesquelles était écrit « Nous souhaitons à nos amis égyptiens un agréable voyage ». Toutes les conditions étaient réunies pour ce triomphe, disais-je, de la diplomatie, de l'humanitaire et de l'armée française réunie, sauf qu'au moment où le Mistral a accosté, pas un seul réfugié égyptien n'attendait sur les quais de Zarziz, nous dit François. Seuls étaient présents les journalistes convoqués par l'ambassade, quelques sous-fifres du port en chemise blanche avec des auréoles de sueur sous les bras et des chiens errants qui pissaient sur les poteaux des banderoles qui souhaitaient bon voyage aux réfugiés. Pas un seul réfugié égyptien parce qu'ils sont déjà tous rentrés chez eux. Vous allez me dire, l'ambassade de France aurait pu prévenir la marine de cet état de fait, mais n'accablons pas notre ambassadeur. Il a des circonstances atténuantes. On est en pleine Fashion Week et entre les défilés des nouvelles collections Sluggy, Éminence et Petit Bateau, il n'a pas une seconde à lui pour informer le Quai d'Orsay que les Égyptiens étaient déjà partis. Alors là, vous allez me dire, c'est pas grave, il arrive de Libye, des réfugiés de toute nationalité. La chaire annonce, par exemple, qu'à la frontière libyenne, 12 000 réfugiés bangladais sont en attente de rapatriement. Ah bon, bah alors on va sauver la face en embarquant les Bangladais. Ah ben non, on peut pas, explique le lieutenant de vaisseau de l'Orme, porte-parole de l'ONU. Oui, parce qu'on était tellement fiers du truc, on a nommé un porte-parole. Donc il dit non, on peut pas, parce que le bateau est prévu pour ramener des gens en Égypte, c'est-à-dire 2 jours et demi de mer, alors que le Bangladesh est loin. Et là, le lieutenant de vaisseau de l'Orme conclut « On nous a demandé d'être prêts à venir en aide à des Égyptiens. Pour le reste, nous ne sommes pas payés pour avoir des états d'âme. » Alors je vais vous dire, le lieutenant de vaisseau de l'Orme a eu tort de choisir la marine. Il aurait fait une carrière autrement glorieuse dans l'aviation, car comme disait Audiard, s'il les convolait, il aurait indiscutablement été chef d'escadrille. Touché, coulé. La douche froide de Guy Carlier.